Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, Jonathan a pris la décision de rompre avec Sarah, en indiquant être malheureux dans sa relation. Des rumeurs de tromperie de Jonathan ont circulé sur les réseaux sociaux et le blogueur Aquababe ainsi qu'Ilan ont menacé Jonathan de dévoiler une vidéo intime. Jonathan a décidé aujourd'hui de s'expliquer et de tout révéler sur l'affaire. Il nie les accusations de tromperie, que ce soit dans sa relation avec Sarah ou avec Camille. Je vous laisse d'abord écouter les explications de Jonathan, suivi du blogueur Aquababe, ensuite Ilan et enfin Sarah qui réagit à toutes ces révélations. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Je vais pas faire comme si c'était facile de prendre son téléphone et de parler de sa vie intime comme ça. Ah, c'est pas vrai. Faire semblant que ouais, c'est spontané, c'est instantané, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Se regarder, déjà j'ai du mal à me regarder. Pour vous parler de ma vie intime, c'est compliqué. Mais depuis ce matin, je repousse. Et je sais que c'est ce qu'il faut faire. Que je peux pas laisser quelqu'un me faire des menaces depuis près d'un an. Je peux pas laisser quelqu'un salir mon nom dans mon dos. Je peux pas laisser quelqu'un qui n'a pas le courage de le faire lui-même demander à Aquababe de sortir des vidéos concernant ma vie intime depuis juillet dernier. Je peux pas laisser quelqu'un me mettre la boule au ventre parce que je veux pas que ma famille, que des enfants voient des conversations de moi qui sont intimes et qui sont censées rester dans le privé. Mais voilà, personne n'est dupe. Tout le monde sait que depuis un an, Ilan répète ses clashs à mon égard. Il fait des vidéos chaque matin parce qu'il me rêve me concernant, qu'il essaye par tous les moyens de me piquer, qu'il fait des sous-entendus, qu'il essaye de salir mon nom dans mon dos. Mais c'est fini. C'est fini. J'ai été trop gentil, j'ai été trop laxiste, j'ai été trop pacifiste, trop naïf. Et c'est terminé. Ce temps-là, il est terminé. Je suis pas juste ce garçon qui essaye de faire les choses bien. Je suis aussi un mec qui vient de loin et qui laissera jamais personne lui marcher dessus. Les gars, il y en a, ils le font dans la vraie vie, mais ils le font pas à la télé. Ils font à la télé, ouais, j'ai des bonnes manières. Moi, j'ai des bonnes manières, j'ai des valeurs et des principes. Mais dans la vraie vie, frérot, quand ils quand ils se séparent de leur meuf, tu vois, même au bout de 2 jours, hein, t'inquiète, hein, t'inquiète. Donc voilà, ça bégaye. Parce qu'il se rend compte lui-même, quand il fait sa vidéo, qu'il est en train de dire que je me suis séparé de quelqu'un et que j'ai parlé à une meuf après ça. Donc il se rend vite compte qu'en fait, on n'appelle pas ça tromper. À la limite, tu peux dire, ouais, le garçon passe vite à autre chose. Oui, ok, parle, fais ce que tu veux. Mais frérot, ouvre un dictionnaire et tu comprendras que tromper quelqu'un, ça se fait quand on est en couple. Et en plus, il faut voir la personne. Bon, après, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est fini. Je ne laisserai plus lui, ni personne, décider à ma place de qui je suis. Je sais qui je suis un mec comme un autre, un mec qui sait parler de cul, parce qu'en vérité, tout le monde le fait. On va arrêter de se mentir, on va arrêter avec ces mœurs pourries, et on va arrêter de faire semblant. Tout le monde le fait, ok? Donc oui, je le fais comme tout le monde. Mais je le fais avec ma femme, ou quand je suis célibataire, avec qui je veux. Et là, pour le coup, ce qu'il a voulu prétendre, c'est que j'étais un abbé Pierre, qui avait des valeurs et des principes, comme il aime tellement le dire et le faire montrer. Et donc, pour le coup, que je vivais dans un couvent. Mais non, je vis pas dans un couvent, mon garçon. Et je te l'ai toujours dit, tu confonds avoir des valeurs et des principes avec être un mec qui assume sa sexualité, qui assume ce qui fait de bien, ce qui fait de mal. Et là, aujourd'hui, je vais assumer. Voilà. Ilan, depuis juillet, il demande à Aquababe de sortir une conversation sur Snapchat d'une fille et moi, où à 4 heures du matin, au fond de mon lit, pendant qu'on était à l'hôtel au Portugal, pendant le tournage des Marseillais, après que la maison est brûlée, je parle avec elle parce que j'ai quitté Sarah et je l'ai crié haut et fort que j'étais célibataire et je lui répondais pas pendant une semaine parce que j'avais la haine et je voulais pas lui parler. Alors je reconnais que j'aurais pu lui dire c'est fini, au lieu de le dire à tout le monde sauf à elle, mais je voulais plus lui parler. Il y a, dans ce genre de moment, on reste humain. Voilà, on fait comme on peut, on s'en sort comme on peut. Comme on peut. J'ai très mal vécu ce moment où j'ai appris que Sarah m'avait menti.
Et même si depuis je l'ai pardonné, même si depuis de l'eau a coulé, sur le moment, je l'ai très mal vécu. Vous voulez que je vous dise la vérité? Je me suis mis une cuite comme jamais. Voilà, j'étais mal, j'étais seul, j'étais délaissé. Il n'y en avait qu'un seul qui essayait de me changer les idées, c'était Julien Guerrado. On allait faire un peu de sport. Pendant toute la semaine, on était à l'hôtel au Portugal en attendant qu'il retrouve une maison pour reprendre le tournage. J'étais qu'avec lui à faire un peu de sport. Sinon, le reste du temps, j'étais dans mon lit à repenser que je venais d'apprendre que Camille m'avait trompé et que Sarah m'avait menti. Pour moi, c'était fini l'amour. Je voulais plus en entendre parler. Donc oui, j'avais mon Snap ouvert. Une fille m'envoie des vidéos d'elle à poil et moi, je lui réponds. Moi, je lui parle. Je lui demande de voir sa tête parce que je sais qu'en vérité, il y a un truc bizarre. Donc, je parle avec elle. Et ces conversations-là, lui, il les a eues. Comment ça se fait? Bizarre. Et Akobeb veut les sortir depuis juillet. Mais depuis juillet, il ne le fait pas. Sauf que là, depuis 2 jours, depuis qu'il a retrouvé Sarah, il veut les sortir. Sauf que, comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous montrer de moi tout jusqu'à la limite du possible. Pour moi, ces conversations intimes, c'est un peu trop. Mais là, je vais faire l'impasse pour cette fois-ci. Mais à l'avenir, vous saurez que je vous montrerai ce dont j'ai honte, ce que j'ai du mal à assumer. Vous verrez qui je suis. Et à tout le monde, tous ceux qui m'entouraient, je leur disais c'est fini, je crois plus en l'amour. C'est fini, on m'a menti, je veux plus de ça. Je veux plus. J'ai vu ma mère et mon père se déchirer à cause du mensonge. Et voilà ce qui a dirigé ma vie depuis ma tendre enfance. On est tous dirigés par des névroses. Voilà la mienne, le mensonge. Voilà pourquoi j'ai dit que j'étais célibataire. Voilà pourquoi je me considère en tant que tel. Bref, je ne cherche pas à revenir dessus. Ce qui s'est passé. Et pour ça, rien de plus simple. Ils ont recréé mon emoji. Ils ont marqué dans le nom Snap le mien. Mais comme par hasard, alors que toutes les conversations du début ont qu'il faut, vas-y, il va se lâcher. Mais non, je me suis pas lâché. C'est pour ça qu'en vérité, j'ai une autre vidéo aussi qui prouve que l'enregistrement vidéo date de 7 h du matin. Là, ce que je vous ai montré, c'est à 4 h. Et quand c'est celui de 7 h, je suis pas parfait. Je suis loin de l'être. J'ai plein de défauts et il y a plein de choses dont je suis pas fier. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que j'ai jamais trompé Sarah. C'est que là, on a voulu me piéger. C'est que là, on a voulu me faire du mal. Sous prétexte, en vérité, d'en avoir marre. Que moi, j'ai la bonne image et que toi, tu as une image pourrie. Mais c'est toi qui donnes cette image pourrie parce que tu agis comme un pourri. Et voilà ce que tu étais, un pourri et rien d'autre. Voilà ce que tu dis. Mais je veux pas en parler. Je veux pointer du doigt personne sauf Ilan. Parce que depuis des mois et des mois, tu essaies de me nuire. Tu fais tout pour. Mais c'est fini. On veut me faire du tort, on veut me faire du mal. On veut me faire passer pour ce que je suis pas, mais je vous l'ai déjà dit. J'assume ce que je fais de bien ou de mal. Et même si pour vous, ça semble bizarre que quelqu'un, son avis est faussé, elle sait qui je suis. Et s'il y en a bien une qui pourrait parler de moi, c'est bien elle. Mais maintenant, comprenez bien que vous avez déclenché quelque chose chez moi. Parce que la seule qui importe maintenant, Ilan, que tu saches, et je vais te l'écrire en privé, on ne sait jamais si tu regardes pas mon Snap, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrive encore à avoir un peu de sang-froid et à prendre du recul. Et je remets tout en question. Ok, c'est une chose, j'en ai parlé souvent avec notre agent hier, avec mes proches, avec les siens. Mais j'ai l'impression que ça va trop loin. J'ai l'impression qu'on tombe dans de la vengeance, dans de la méchanceté gratuite. J'aurais bien aimé discuter avec elle. Je lui ai déjà donné tous les éléments. Le jour où j'ai décidé de partir. Peut-être qu'elle était trop mal pour les entendre ou les retenir, mais moi, j'étais pas contre le fait de discuter avec elle et lui parler, faire les choses proprement, sainement. Et je me suis dit, c'est un peu trop tôt, on va attendre un peu pour qu'elle dise. Si aujourd'hui, on a choisi d'être des gens publics, des gens qui gagnons notre vie grâce aux réseaux sociaux, des gens qui faisons de la télé et gagnons notre vie grâce à ça, on assume de mettre notre vie en avant. On se protège comme on peut, on protège les nôtres comme on peut. Et pour le coup, j'ai compris que si je voulais bien dormir la nuit et avoir ma conscience tranquille, je devais vous montrer qui je suis. Pas ce que je veux montrer.
Voilà qui je suis. Je suis un mec droit, je suis un mec carré, je suis un mec qui ment jamais, qui déteste le mensonge, qui a des valeurs et des principes et j'ai pas honte de le dire même si beaucoup s'en moquent. Et malgré tout, je reste un mec. Un mec, voilà, un vrai mec qui parle de cul et qui l'assume. Et voilà pourquoi c'est moi qui vais montrer ces vidéos et personne d'autre. Voilà, ça, c'est la réelle conversation que j'ai eue avec cette jeune fille qui, pour moi, n'a pas beaucoup d'estime pour elle-même ni de respect envers sa personne, d'être capable de faire une capture vidéo écran de ce genre de conversation, de l'envoyer à quelqu'un pour qu'il l'envoie à quoi, babe, et de forcer depuis des mois et des mois pour que ça sorte. Après, ça les regarde. Chacun son problème. Moi, je vais parler de moi et de ce qui m'importe. Et ce qui m'importe et ce qui m'importait à l'époque, c'était que Sarah était au courant de tout. Je ne lui ai jamais menti. Elle le savait. Je me considérais comme célibataire. Et même si j'aurais pu lui dire à elle, je voulais plus avoir affaire à elle. Je voulais plus lui parler. Mais elle savait que je me considérais comme célibataire parce que tout le monde lui disait. Et c'est pour ça qu'elle me disait, mais pourquoi tu le dis à tout le monde et à moi, tu me le dis pas? Alors, je prétends pas avoir agi de la meilleure des manières. Mais j'étais en colère. J'étais en colère. Je voulais plus lui parler. Je parlais à notre agent. Je parlais pas ça avec Sarah. Je pourrais revenir dessus plus tard. Il y a beaucoup à dire. Mais là, ce qui m'importe, c'est pas ça. Ce qui m'importe, ce qui est grave, très grave, c'est qu'il y a une fausse conversation qui suit celle que je vous ai montrée. Un faux montage. C'est ça qui est grave. On a cherché à me nuire. Devinez qui? Et pour ça, vu qu'on a compris qu'en fait, je disais rien de fou. Je viens sur mon profil à chaque fois pour montrer bien que c'est moi, que c'est ma story, etc. Même si on rentre pas dans la story. Hein. Ben là, par contre, non. On va jamais sur mon profil en haut. Non, on reste juste dans la conversation avec l'emoji et le nom. C'est tout. Et je vais vous montrer, moi, que c'est un montage. Je vais vous donner la preuve là, maintenant, que c'était un montage. Voilà la preuve que c'était un montage. Maintenant, je vais vous mettre la suite de la conversation, celle qui est fausse. Le montage. Voilà la preuve que c'était un... Voilà ce qui est scandaleux en fait. Ce qui est scandaleux, c'est quand vous avez cette fille qui envoie toutes les vidéos à des heures différentes,
à quelqu'un qui lui dit vas-y, fais ce qu'il... Il y a la fausse conversation qui vient se lier avec celle du début. Donc en fait, en gros, vous avez eu le temps de faire un faux montage comme je suis capable et comme tout le monde est capable, comme je vous l'ai montré juste avant. Voilà ce que tu vaux et rien d'autre. Et le pire, mais c'est même pas fini, c'est qu'en fait, après ces épisodes-là, vu que la vidéo ne voulait pas être sortie par Aquababe, il a refusé de le sortir par respect pour Sarah et pour moi. Je l'en remercie parce qu'en fait, il se rendait compte que déjà, il y avait des choses ambiguës. Il se rendait compte que Sarah était au courant, que je lui ai jamais menti. Et il se rendait compte que je criais que j'étais célibataire et que même si je pouvais mieux faire, en vérité, c'était pas vraiment un scoop, quoi. Ça valait pas grand-chose. Mais le pire dans tout ça, c'est que la fille a continué à envoyer des vidéos. Et qui ouvrait ces vidéos? Moi, je faisais semblant de rien. Je répondais jamais. Les vidéos, elles s'ouvraient. Du coup, la fille dit, ah tiens, un jour il va craquer. Qui ouvrait ces vidéos? C'est Sarah qui les ouvrait et qui filmait avec son téléphone. Parce qu'on attendait le jour où justement, on essaierait de me piéger. Sauf que depuis, je suis plus avec Sarah. Et ce qui s'est passé ces derniers jours-là, j'avoue que je l'ai ici. Maintenant, Aquababe ne répond pas à mes messages. Quand je commente sa story où il dit, vous voulez connaître la face cachée de Jonathan? Il répond pas, il fait le mort, il ne regarde pas. Depuis 8 mois, la vidéo, il aurait pu la sortir. Il ne l'a pas fait. Je trouve la coïncidence un peu forte. Surtout quand on sait ce qui s'est passé ces 2-3 derniers jours. Tu avais pris la décision de ne pas en parler. Et maintenant, tu le fais. Je sais que tu n'es pas le seul décisionnaire. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai pas envie de rentrer dans ça. Pourquoi aujourd'hui, moi, j'ose parler ouvertement de toi, Dylan, de qui que ce soit? Parce qu'en vérité, je n'ai rien à cacher et je n'ai à avoir honte de rien. Par pudeur, je ne voulais pas que ça se sache parce qu'il y a ma famille et des enfants qui sont amenés à regarder tout ça. J'ai ma mère qui a pleuré, j'ai ma soeur qui a pleuré, mais tout le monde est au courant. Sarah, la mère de Sarah, ma mère et ma petite soeur. Et c'est tout ce qui m'importait de savoir. Depuis le début, tout le monde le savait. Bref, les personnes qui voulaient sortir cette vidéo, Ilan, étaient au courant que Sarah connaissait les tenants et aboutissants de tout ça. Que la mère de Sarah, elle savait exactement ce qui s'avait passé. Je lui ai dit droit dans les yeux la vérité. Je lui ai dit que j'avais une conversation privée qui risquait de sortir, mais que je n'étais plus avec sa fille à ce moment-là. Je l'ai dit à ma mère et à ma soeur parce que je ne voulais pas qu'elle soit attristée de voir des choses pareilles montrées en public. Tout le monde le savait. Dans mon entourage, c'est tout ce qui m'importait. Et je ne demande pas à Sarah de se prononcer sur cette histoire parce qu'en vérité, j'ai bien compris ces derniers jours qu'elle avait pris le parti de ne pas défendre et respecter nos souvenirs et j'ai pas envie d'en parler parce qu'en vérité, c'est ça qui me fait le plus mal au cœur. C'est pas toutes ces histoires de vidéos, j'en ai rien à foutre de ces histoires de vidéos. Je peux comprendre qu'elle ait été blessée, que je sois parti, mais je trouve dommage que ça se termine de cette manière. Voilà. J'ai évacué, j'ai parlé. Les gens qui me sont proches connaissent à quel point tout ça me pesait, à quel point ça jouait sur mon moral, ça jouait sur mes nerfs. C'était quelque chose que j'avais du mal à accepter, que ça soit publiquement rendu, ces conversations un peu déplacées. Et voilà, je suis un mec, et oui, j'ai des conversations de cul, et ben voilà, c'est comme ça. Et je l'assume. En fait, ce qui me met les nerfs, c'est que ça sorte maintenant. Comme par hasard. C'est maintenant que ça sort. Comme par hasard. Quand j'ai quitté quelqu'un que j'ai aimé. Quand j'ai quitté quelqu'un. Parce que j'étais malheureux. Sois autant gentil et bienveillant. Eh ben c'est ce que je suis. Voilà, c'est ce que je suis. Ok? Et j'ai pas besoin de le prouver. Parce que les gens qui me connaissent vraiment le savent. Et les gens qui me suivent le savent. Et c'est tout ce qui m'importe. Moi, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'en ai marre d'être trop gentil avec les personnes qui ne le méritent pas. Donc écoutez-moi bien. Ilan et tutti quanti, les personnes qui cherchent à me nuire, faites comme bon vous semble. Mais comprenez bien que si vous pensez me connaître, vous n'avez jamais passé un seul jour avec moi. Vous ne m'avez jamais eu au téléphone pour savoir réellement qui j'étais. Alors ne prétendez pas me connaître, ne prétendez pas pouvoir parler de moi. Vous ne savez rien de moi. Sarah me connaît. Elle me connaît tous les jours. On a été ensemble pendant près de 11 mois. Et elle sait qui je suis. Et elle sait ce que j'ai donné. Et elle sait à quel point j'ai ouvert mon cœur et celui de mes proches. Et elle peut parler de moi. Même si aujourd'hui elle est blessée. Même si aujourd'hui... Là, vous avez franchi une ligne. Vous avez été trop loin. Hein, Elam? Tu peux t'amuser. Tu peux clasher. Tu peux te moquer. Tant que tu veux. Bon.
ça reste puéril, mais tu dis que c'est ton métier, donc. Mais là, t'as été trop loin. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Je pense que t'as pas un mauvais fond, mais tu t'es perdu à cause de la télé. Tu ne vois plus comme des gens, mais comme de l'argent. Tu penses que tous les coups sont permis parce que c'est du business, mais tu te trompes. T'as été trop loin, il va falloir assumer maintenant. Ce sont pas des menaces, hein. Je suis un peu plus malin que ça pour te faire des menaces publiques. Mais si vous pensiez justement que vous ne saviez pas tout de moi, vous avez raison. Il y a des facettes de moi que vous ne connaissez pas, mais là où vous êtes trompé, c'est sur les facettes dont vous parliez. Quelqu'un va devoir assumer les pleurs de ma mère, le stress de ma sœur, tout ce mal qui a été invité à la maison alors qu'il n'était pas le bienvenu. J'espère que tu regretteras. J'espère que tu auras le courage de t'excuser. Et n'oublie pas qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrête d'être gentil. Les amis, moi je vais tout vous raconter parce que là, Jonathan, simultanément, il fait une story snap en disant que c'est Ilan, blablabla, tout ça. Moi, je vais vous dire réellement de A à Z et vous allez bien comprendre l'histoire et vous allez vous dire, ah ouais, c'est un gros mytho. L'histoire, elle part sur la plage de Moundir à la base déjà. Déjà, l'embrouille, elle a commencé sur Moundir. Vous vous rappelez l'année dernière quand Ilan sur la plage il avait dit qu'Alcaraz et Lopez il y avait eu un bail et tout. Vous vous rappelez de ce moment-là ou pas, cette scène mythique? Vous vous rappelez bien, il y avait Ilan et Ilan il passait pour un mytho et Sarah Lopez et Alcaraz ils avaient dit de pas parler de ça et tout pour préserver John de la vérité, tout ça. Vous vous rappelez ou pas? 3 mois après, sur le tournage du Cross, Alcaraz et Jonathan ils ont une discussion et Alcaraz il se décide comme ça de dire la vérité et il dit à Jonathan que ce qui s'est passé avec Sarah c'est vrai. Vous voyez le mensonge Anthony Alcaraz et Sarah Lopez? Eh ben Jonathan il va se servir de ça pour justifier toutes ces conneries. Ça va être son élément phare, genre Monsieur Valeurs et Principes, eh ben il va utiliser ce petit prétexte pour justifier ses conneries tout le temps. Quand il était sur le tournage du Reste du Monde, Jonathan il était en embrouille avec Sarah et il était dégoûté de revoir Camille sur le tournage parce que genre c'est son ex, mais monsieur à ce moment-là snappait sa dick pic là à une meuf qui s'appelle Kimberly. Ça faisait je pense un petit moment qu'ils snappaient, qu'ils nudaient ensemble et tout, et il y a pas qu'elle hein. Le pire c'est qu'il y a pas qu'elle. Donc ça fait votre monsieur principe, valeur, nanani nanana, c'est un gros cochon, tu vois, il aime trop ça. Quand il y a moyen d'envoyer sa dick, il le fait. Donc là maintenant, continue à sortir tes éléments. Hein. Là t'as commencé, donc termine. Mais moi je vais sortir les éléments et ça va te faire tout drôle. Donc balance tout là. Là t'as vu, fais en sorte d'avoir un bon record de vues sur ta story parce que t'es pas prêt. Avant que je vous sorte d'autres éléments, les amigos, d'autres filles, d'autres screenshots et tout, là on va parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment ça s'est fini. Je vais vous dire comment John a largué Sarah. Et là vous êtes pas prêts, franchement vous êtes pas prêts du tout. Vu que vous m'envoyez tous sa story et qui dit ouais je suis un hypocrite tout ça, et ben y a pas de problème, on va voir c'est qui l'hypocrite entre toi et moi. Moi je vais te sortir ma version des faits concernant le fait que tu as largué Sarah comme une merde et t'inquiète pas que ça va te faire tout drôle parce que dire que je suis un hypocrite, à faire le Royal Cowboy là sur Snapchat, à sortir des éléments tout ça, on peut le faire aussi. Enfin bref, là je vais vous dire l'histoire. Déjà, ça faisait 3 jours que Sarah Lopez, elle sentait pas Jonathan. Il était distant, un petit peu chelou, tu vois. Et vous vous rappelez du soir du sketch de Malik Bentala? Et Sarah Lopez et Jonathan, en gros, ils étaient bras dessous sur le canapé, à regarder Malik Bentala, tout ça. Et en gros, Jonathan, il lui a dit ouais, faudra que je te parle et tout et tout. Sarah Lopez, elle lui dit ok. Lui, il lui dit ouais, mais pas maintenant parce que le coiffeur, il va arriver. Coiffeur à domicile chez Sarah Lopez. Donc il se fait coiffer, tout ça, il regarde le sketch de Malik Bentala, tout ça, tous morts de rire et tout. Et là, après que le coiffeur il soit parti, après que le sketch de Malik Bentala soit terminé, tout ça, monsieur regarde Sarah et lui dit ouais, je t'aime mais je suis plus heureux, blablabla, blablabla. Sarah donc choquée et grave choquée, donc sa femme lui dit non mais en gros t'es en train de me dire que tu me quittes. Et lui il répond quoi? Oui.
Ce schlag, il répond quoi? Oui, c'est fini. Comme ça, genre en mode 30 minutes avant, voire 1 heure avant, on était bras dessus, bras dessous à regarder Malik Bentala, on était XPTDR. Et là, tu m'annonces que vas-y, c'est fini. Et ce schlag sans principe, sans valeur, sans honneur, vous savez quoi? Au lieu de partir comme quelqu'un de sensé et de lambda, n'importe quoi, hein, tu quittes la personne, tu prends tes affaires, tu tailles, il dort sur le canapé, ma gueule. Oh, ça, moi, ça me choque. Donc, en gros, toi, tu laisses Sarah pleurer toute la nuit dans sa chambre. Et en fait, toi, tu dors sur le canapé et tu te barres le lendemain. Mais c'est quel genre d'hypocrisie, ça? C'est quel genre de schlag, en fait? Ça fait le lendemain, il se réveille. Il avait toujours pas changé ses positions. Sarah, elle pleurait toujours. Il avait toujours prévu le coup parce qu'il avait un avion. Donc, ça fait, il avait pris ses affaires, il s'est barré. Moi, ça me choque. Je vous dis la vérité, les habits, ça me choque de ouf. Le plus choquant, c'est pas ça. C'est le fait que 30 minutes après, il arrive à l'aéroport et qu'il l'annonce sur les réseaux sociaux, tu vois. Alors que Sarah Lopez, elle a même pas dégainé son téléphone, elle a rien dit, elle est encore dans le choc de la veille. Toi, tu l'annonces sur les réseaux sociaux. Je sais pas, attends une semaine au moins de voir si c'est réellement terminé. Tu commences à en parler à tes amis et à ta famille. Et ensuite, là, tu peux en parler sur les réseaux sociaux. Non, le mec, directement, il en parle sur Internet. C'est quoi le but? Vos familles sont même pas encore au courant que tu l'annonces directement sur Internet. Attendez, je l'ai surestimé le gars, je pensais qu'il avait dormi sur le canapé, il a dormi dans le lit. Oh, il a dormi dans le lit avec Sarah qui pleure à côté, mais vous vous rendez compte? Oh, je suis scandalisé là. Déjà, non mais oh, je vous jure les amis, moi ça me fait trop rire parce qu'à la base, moi je m'attendais juste qu'il parle sur vas-y, son histoire sur le reste du monde, il mange sa petite sauce salsa, spicy and co, tranquille, tout ça, et fin. Non, le mec, oh, moi, s'il me fume, c'est que le mec, il a d'autres dossiers au cul, et vas-y, il se jette tout seul dans la gueule du loup. Eh, ma gueule, y a aucun dossier qui est sorti, pourquoi tu la ramènes? Là, tu donnes matière aux gens de t'afficher. Et en plus de ça, ramener sa fraise, alors que les gens savaient archi pas tout ce que tu avais fait là, par rapport à Sarah, le fait que vas-y, tu dormes à côté d'elle alors qu'elle pleure et tout. Oh, ça c'est des dingueries ça. Et tu veux te justifier en disant que je suis un hypocrite et que tu veux sortir nos conversations Instagram. Y a pas de problème. Ça c'est du gâteau ça. Bon, je reprends. Étant donné que il voulait vous cacher ça là dans l'histoire du reste du monde, qu'il demandait à une de ses abonnées pardon d'envoyer ses fesses, ses seins, des trucs sexuels quoi, des trucs de sexuel. Et ben là il a pas assumé de passer pour un sexuel en fait. Après, tu vois, le drama time de l'histoire, c'était qu'il avait fait ça pendant qu'il était avec Sarah, tu vois. C'est ça le truc le plus chaud, c'est qu'il avait fait ça pendant qu'il était en couple avec Sarah, wesh. Donc après, ça c'était le drama time de l'histoire, mais j'ai reçu d'autres éléments, tu vois, en cours de route. Et c'est là qui m'a encore plus choqué. Si tu veux, je peux te donner un extrait hein, de pourquoi t'es un grand mytho, blablabla, hein, pas de problème. Après... Si tu veux arrêter de parler, moi j'arrêterai de parler. Tu vois, moi je suis quelqu'un comme as. Mais tu veux continuer à jouer, on va jouer jusqu'au bout. Vous vous rappelez de Camille, la grande méchante, la grande sorcière, qui a fait du mal à Jonathan, qui 2 ans après continue de pleurer sur son ex, vous vous rappelez de ça? De comment Jonathan a percé? Et ben là on va commencer à parler là, on va parler français là. Comme vous avez pu lire les amigos, là c'est du textuel, c'est du visuel, c'est du français. Donc ça fait, à l'époque où il pleurait par rapport au fait que Camille, je sais pas quoi, s'en foutait de lui et tout, et ben lui il faisait des trucs bien salaces derrière. Donc ça fait, arrête de t'en prendre à Ilan, arrête de t'en prendre à Sarah, prends-toi-en qu'à toi-même, t'as vu? Parce qu'il y a que toi qui fais des trucs de sexuel, il y a que toi qui fais des trucs chelous, et ensuite tu t'étonnes que vas-y, il y a des retombées derrière. Donc ça fait, reste tranquille, et tu verras que la vie est cool, wesh. Et pour vous compreniez un petit truc, vous avez vu je sais pas si vous regardez Les Anges, mais pour ceux qui regardent Les Anges, il y a eu le clash Jonathan et Ilan, et Ilan n'arrêtait pas de dire ouais monsieur principe et valeur, monsieur principe et valeur, parce qu'il savait toute la vérité, il avait déjà les vidéos sur son téléphone le Ilan. Donc ça fait que Ilan, grand séquenceman qu'il est, il aurait déjà pu faire son buzz de l'année dans Les Anges juste avec cette histoire-là. Il aurait très bien pu dire à la prod, laissez-moi prendre mon téléphone, on fait une bête de séquence, il t'aurait éteint juste dans Les Anges. Et pourtant Les Anges, tout le monde le sait que les auditeurs
maths, ça marche pas trop, tu vois. Ça fait mon coco, prends-toi-en qu'à toi-même. Là, tu vois que vas-y, les masques ils tombent. Donc ça fait arrête de t'en prendre à Ilan, Sarah, tu t'en prends qu'à toi-même parce que tu fais des choses répréhensibles que par toi-même. Donc ça fait tes conneries, faut que tu les assumes. Et là, tu vois que les masques ils tombent et que tout le monde commence à réagir. Donc ça fait, moi je te dis, prépare de bons arguments, ma gueule, hein. Commence à écrire un bon petit truc parce que là, faut que ta version elle soit cohérente, ma gueule. Oh les gars, j'ai envie de vous mettre le reste, mais je vous jure, c'est trop gênant. Oh, c'est gênant pour lui, t'as vu? Oh, c'est trop gênant. Bon, je viens d'aller voir la story d'Aquabel. Je vais vous montrer. Je suis excité. Ah, gros, t'es fou, t'as ouvert une brèche, j'ai plein de dossiers. Mais t'as pas compris qu'en vérité, je m'en fous des dossiers. Je les sors même moi, si tu veux. Je cherche à rien dissimuler. Je peux te dire d'où je viens, je peux te dire ce que j'ai traversé. Ce qui compte pour moi, c'est que les gens qui me connaissent savent ce que je suis. Et les gens qui me suivent, c'est pareil. Ça te dérange, et ça dérange plein de monde comme Ilan, même si tu essaies de le défendre. Toi et moi, on sait ce que c'est, on sait d'où ça vient, on connaît la vérité. Et t'inquiète pas que les preuves, de toute façon, je les ai. C'est juste que je veux pas rentrer trop dans les détails. Je veux dire, je vais pas en faire une affaire d'État, pas rendre ça plus important que ça l'est déjà, tu comprends? Donc je vais me limiter à l'essentiel. Mais tout ça pour dire qu'en fait, t'as tourné autour du sujet, mais en vérité, t'en as pas parlé. T'es en train de parler de ma rupture avec Sarah. Quel rapport en fait? T'essayes de changer de sujet parce qu'en vérité, t'as rien à dire. Par contre, là où je dois avouer que tu m'as piqué, c'est quand tu parles de ma rupture avec Sarah. Là, je dois avouer que je m'y attendais pas. Je dois avouer. Parce que tu évoques le sujet à ta manière. Tu te trompes, hein, je te le dis, sur la manière dont ça s'est passé. Et tu le dis à ta manière. Et donc forcément, bah, tu donnes la direction que tu veux. C'est logique. Mais je t'avoue que, ouais, pas parce que c'est toi qui le dis, j'en ai rien à faire en vérité de tes histoires. Mais parce que je pensais pas que Sarah elle se confierait à toi. Et je pensais pas qu'en plus de ça, elle cautionnerait que t'en parles. Parce que je viens de voir la capture d'écran que tu mets où elle commente ta story en rigolant. Ben ouais, je me rends compte qu'en fait, ben j'ai peut-être pris la bonne décision. Mais en fait, c'est là que je comprends que ça y est, mon histoire elle est gâchée. Que même si je suis parti, j'aurais pu garder des bons souvenirs, on aurait pu garder des belles choses, mais maintenant, je vais pas réagir à chaud par rapport à ma rupture avec Sarah. Je vais pas rentrer dans ce jeu-là parce que j'ai pas envie de lui faire du mal. Contrairement à ce que vous pouvez penser, j'arrête d'être gentil. Ouais, je l'ai dit et c'est fini. C'est pas pour autant que j'ai envie de déclarer la guerre à quelqu'un pour qui j'ai encore des sentiments et qui a vraiment compté pour moi, quoi. Je me dis que peut-être elle est blessée, peut-être elle est vexée, peut-être elle réagit comme ça parce qu'elle accepte pas que je sois parti, qu'elle accepte pas que les raisons soient aussi simples que celles que j'ai évoquées. Bon bref, on verra plus tard pour ça. En attendant, en fait le truc Aquabike, c'est que réellement si tu veux être un journaliste ou un média sérieux et crédible, il faut que tu aies les deux versions. Tu te fasses ton idée, tu cherches les preuves, etc. Et une fois que tout ça est entrecoupé, t'exposes les faits. Ça, c'est quelque chose qui pourrait te donner une vraie crédibilité. Je sais que tu as fait des choses parfois justes, mais tu en as aussi fait qui sont fausses, tu vois. Et pour le coup, tu te trompes. Et c'est dommage que tu n'aies même pas pris ton téléphone ou que tu m'aies écrit pour m'en parler. Bon, même si on sait, toi et moi, qu'en vérité, c'est pas toi qui gères ton média. On sait qu'il y a une fille derrière qui s'en occupe. Et si tu me chauffes un peu trop, je donne beaucoup plus de détails. Donc, n'oublie pas que les dossiers, ça va dans les deux sens aussi. Mais toi et moi, en fait, on peut s'apprendre des choses. Moi, je suis novice dans ce milieu. Et par contre, toi, gros,
Ben, je peux te dire que là, pour le coup, t'es pas crédible parce que t'as pas ma version. Donc, t'es faux. Bref, je vais prendre un tout petit peu de recul. La seule chose que je peux dire, c'est que les dossiers, je m'en fous. Ok? Je cherche pas à être aimé de tout le monde. Être aimé de tout le monde, c'est être aimé de n'importe qui. Je sais d'où je viens, je sais où je suis et je sais où je veux aller. Je sais que tout ce qui m'importe, c'est que les gens que j'aime, mes proches, qui là m'harcèlent de messages parce qu'ils voient et qui me disent si t'as besoin, on est là, viens, etc. C'est que toutes ces personnes-là, elles sachent qu'elles peuvent compter sur moi et elles savent qui je suis en fait. Pour le reste, je vous laisse découvrir à travers des émissions, à travers les réseaux. Mais je cherche l'approbation ni l'amour de qui que ce soit en fait. Je suis juste là pour le donner moi, au contraire. Et les gens qui me connaissent vraiment le savent. Et pour le coup, tu peux sortir autant de dossiers que tu veux, tu peux faire mal à mon image autant que tu veux, j'en ai rien à faire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un jeu de gamin auquel je ne veux pas jouer. Parce que ça m'apporte rien dans ma vie. Mais par contre, là, ce qui se passe, ce que Sarah fait, j'avoue que je comprends pas. J'avoue que je peux comprendre qu'une femme soit blessée, qu'elle soit vexée, qu'elle ait mal au cœur parce qu'elle s'est fait quitter. Ok, c'est une chose, tu vas dire. Mais là, j'ai l'impression que le mal est fait. J'ai l'impression qu'elle a choisi une direction. Et s'il y a bien une chose qui est sûre, même si je suis pas non plus l'expert des relations amoureuses, c'est qu'on se souvient de notre histoire et que c'est ce souvenir-là qui détermine à quel point elle a été importante. Et là, elle est en train de tout gâcher. C'est tellement brouillon, tu vas tellement dans tous les sens que après avoir regardé ta story, je sais même plus par où commencer. Je vais essayer d'y aller par étapes. Le fait que tu dises que c'est tes amis, donc tu réagis, tu essaies de les défendre et de les déculpabiliser, ça prouve bien qu'en vérité, ben, t'es pas crédible parce que t'es pas impartial. Quelqu'un qui donne des informations, il est impartial, il prend pas parti, il est objectif. Il dit voilà ce qui s'est passé, c'est factuel. Maintenant faites ce que vous voulez. T'es trop brouillon gros. Je vais reprendre depuis le début. Je crois me souvenir que déjà à un moment donné, t'as parlé de Camille et qu'en plus elle a réagi en disant Dieu est grand. Putain, je suis jamais rentré dans les détails. Et tu me demandes de profiter du buzz, mais j'ai toujours évité le bad buzz. Et le fait que justement, j'ai jamais balancé ce que m'a fait Camille, alors que c'est arrivé 3 jours. 3 jours après la sortie des Princes, c'est la preuve que j'ai évité le bad buzz. Même Sam Zira, il voulait, pendant notre interview, que j'en parle. Même toi, tu m'as demandé de m'exprimer parce que tu savais qu'elle m'avait fait des trucs. Et je t'ai dit, je veux pas en parler, je préfère éviter pour l'instant. Mais je vais mettre les preuves puisque tu veux jouer à ça. Ah frérot, tu me demandais un truc, tu sais très bien que je peux pas trop t'en parler. Mais c'est une longue histoire, je t'assure, c'est une très très longue histoire qui fait mal à la tête avant même d'en parler. Pourquoi, poto? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas ou quoi? Salut frérot, ben écoute, merci pour ton message. Pour l'instant, je t'avoue que je sais pas trop ce qu'on va faire, ce que je vais faire. En tout cas, pour l'instant, on est discret, on préfère rester dans cette situation. Quoi qu'il en soit, s'il y a du neuf, je verrai. Je vais réfléchir à quoi, comment. Mais t'inquiète pas, en tout cas, si ça doit se faire, tu seras au courant. Et voilà, merci pour l'intérêt que tu portes. Et écoute, comme je t'ai dit, de toute façon, hein, vive la vérité. Donc, pour l'instant, on en est là. Et on verra. Ah, écoute, je te souhaite une joyeuse Saint-Valentin, mon poteau. Hein. Je sais pas si tu le fais ou pas, mais faites ça quand même bien, seul ou pas. Allez, bisous. Bah les couilles Saint-Valentin, il m'a dit, mais t'es fou complet. Ouais mon frérot, salut, j'espère que tu vas bien. J'ai aperçu que tu avais des soucis de santé, j'espère vraiment que ça va mieux depuis. Je voulais t'écrire, mais j'ai été pris de court. Mais je t'ai pas prévenu parce que je disais rien de ouf dans l'interview. J'ai en tout cas rien de nouveau, rien que tu savais pas. Tu avais déjà annoncé qu'on était plus ensemble, ça les gens le savaient. Et j'ai rien dit de plus. Donc voilà, pour l'instant je m'exprime pas, mais t'inquiète que je t'oublie pas. Et ça me tenait à cœur de te le dire puisque tu m'avais demandé de te dire si je comptais m'exprimer. Donc voilà frérot, chose faite. Prends soin de toi, à bientôt. Bon, la preuve, c'est que déjà, 1, tu retournes vite ta veste. 2, tu savais que j'étais plus avec Camille à cette époque-là. Donc là, n'essaye pas de prétendre en ressortant des captures qu'en vérité, j'étais avec elle. C'est pas vrai. Tu le savais et tu étais là à te vanter de l'avoir su avant tout le monde. Parce qu'en vérité, 3 jours après le tournage, j'étais plus avec elle parce qu'elle m'avait déjà trompé. Voilà. Et s'il faut que je rentre dans les détails pour donner tous les détails de ce qu'on m'a fait, je le ferai. Parce que je vois que Camille commente en disant merci, Dieu est grand.
Gros, de toi à moi, on va faire une chose. Là, je viens de prouver que tu étais un mytho. Donc, soit tu prends attache auprès de Camille pour lui dire, attends, est-ce que je suis vraiment au courant de tout? Et elle te dira clairement, il vaut mieux pas s'aventurer sur le sujet. Soit je rentre dans les détails. J'ai pas envie de mélanger 1 milliard de dossiers, mais moi je suis capable de te répondre un par un, je répondrai de mes actes un par un. Si maintenant ton but c'est de montrer qu'en fait moi j'ai déjà eu des conversations de cul avec des femmes et que oui j'aime ça, eh ben fais-le, tu vas en avoir plein. Et après, par contre quand je suis en couple je suis sérieux, parce que contrairement à ce que tu prétends, j'étais pas avec Sarah au moment des faits, au moment de la discussion que moi j'ai sorti et j'ai mis tous les détails. Tu peux prétendre ce que tu veux, c'est pas vrai. De toute façon je vais être clair avec toi. Travaille dur. Cherche tous les dossiers, fais un appel aux dons à la France entière, Aquabike, tu n'auras jamais la preuve que j'ai trompé quelqu'un. Je n'ai jamais trompé. C'est simple, déjà, j'ai pas été souvent en couple de ma vie. Ben, la vraie relation, ça a été que Sarah. Et en plus de ça, mais je te le dirai si c'était le cas. Et j'aurais pas honte, t'as bien compris là maintenant qu'on se parle franchement sans faire semblant. Par un média interposé, parce que t'as pas les coronesses de me répondre, parce que j'essaye, mais tu veux pas, t'as pas ce qu'il faut entre les jambes. Tu comprends que là, maintenant, je te vide mon sac. Je n'ai jamais trompé. Voilà, ça va. Et je n'ai pas dit, j'ai des valeurs, des principes à tout bout de champ. C'est vous qui faites que le répéter parce que vous me l'avez accroché sur le front depuis Moundir. C'est pas à toi que je vais apprendre les montages, etc. Bon, bref. Je crois qu'on a déjà clos le sujet Camille parce qu'à mon avis, elle va te dire d'arrêter parce que ça sert à rien de rentrer dans les détails sinon. Bon, je me souviens pas de tout ce que tu as dit parce que tu dis beaucoup de bêtises et tu les enchaînes. Par contre, concernant Ilan, arrête d'essayer de le défendre. Parce que tu sais très bien que c'est lui qui t'a demandé de les publier, les vidéos. Et tu l'as dit toi-même, il les avait. Sur le tournage, il les avait. Mais de toi à moi, il y a une chose que tu sais pas, c'est qu'il a voulu les sortir. Un, il n'avait pas les coronesses. Et deux, la preuve ne le laissait pas faire. J'ai eu ce débat-là justement. Parce qu'en vérité, vous verrez dans les anges que Ilan me menace. Il dit arrête sinon je parle, arrête sinon je parle. Et moi, qu'est-ce que je lui réponds? Je dis ben vas-y, fais-le. Et Sarah lui dit la même chose. Même si on lui avait pardonné de nous avoir fait du mal, ensuite, il nous a encore menti. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Ilan, on ne se parle plus. Parce que moi, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui me ment et qui me salit dans mon dos. Donc, arrête de défendre. Et Sarah, et Ilan, etc. Ils sont grands, ils se défendront tout seuls. Aujourd'hui, je sais que si je suis dans cette situation, c'est à cause de toi et des personnes que tu défends. Ça y est, j'arrête. J'arrête d'être trop gentil. J'arrête de voir le monde en rose. Si Sarah a passé des mois et des mois à essayer de me faire rentrer dans la tête qu'il fallait arrêter d'être l'abbé Pierre, d'arrêter d'être naïf, d'arrêter d'être brave, de croire que tout le monde est bon. Ben, en vérité, je vous dis merci, tu vois, parce que ce que tu fais là, dans la situation dans laquelle tu me mets là, ça me prouve qu'en vérité, ben, j'ai été trop gentil. J'ai été trop gentil, j'ai fait trop confiance, mais c'est fini. Je savais qu'il fallait à un moment donné où je tape le poing sur la table, parce qu'en vérité, c'est ce que je suis aussi. Je suis quelqu'un de bon, de gentil, mais je sais dire stop quand il faut, tu vois. Et je t'ai beaucoup montré de bienveillance, de respect, je l'ai montré envers tout le monde. Et même si je montre ton capture d'écran, c'est simplement parce que ben, tu montres des preuves bidons, sorties de leur contexte, et tu prétends qu'en vérité, elles prouvent des choses, c'est pas vrai. Moi, je prouve par A plus B, par des choses contextualisées, réellement, quelle est la vérité. Donc, tu vois, en vérité, je prépare ni papier, ni argument, rien, je te réponds. Et j'ai pas peur de répondre les uns après les autres, mais c'est simplement que ça apporte rien. Toi, tu prétends de manière assez insolente que j'ai besoin de ça. Je vais pas tout étaler maintenant. Je vais arrêter de rentrer dans ce cercle vicieux. Mais le bad buzz, je l'ai toujours fui en fait. Là, ce que je t'ai raconté sur Camille, tu comprends. Et puis la preuve, c'est que tu voulais savoir, tu voulais le sortir. Hein, c'est toi qui me l'a demandé. Et moi, j'ai pas voulu, tu vois. Donc si vraiment c'est ce que je cherchais, je l'aurais fait. Si vraiment c'est ce que je cherchais dans les Marseillais, quand j'ai appris qu'on m'avait menti, ben, je l'aurais fait. Je serais resté sur le tournage. Au lieu de manger du fromage pendant la roue des problèmes, de vomir parce que je voulais embrasser personne, ben, je l'aurais fait. Mais entre-temps, j'avais parlé avec Sarah. Entre-temps, j'avais répondu. Entre-temps, je me suis dit qu'on allait se donner une chance. Donc voilà, écoute maintenant, dis ce que tu veux. Mais comprends bien une chose, c'est que si là je te réponds, c'est parce que j'ai besoin que ça sorte. J'ai pas besoin de ton buzz à 2 balles. Et t'inquiète pas, mes statistiques vont très bien. Et quand même ce n'est pas le cas, moi je vends pas mon âme pour de l'argent. Tu comprends la différence? Tu comprends? Gros, je te dis la vérité. Je sais même pas comment on fait sauter un compte Snapchat et j'ai jamais voulu le faire. Je t'ai dit que j'assumais tout. Tu t'arrêtes de manipuler les gens. Par contre, si tu veux la conversation en entière, je peux la mettre. Hein. Il n'y a aucun souci. Ben, allez, c'est parti. Puisque tu le demandes, je le fais. Voilà. Tu vois, je suis tellement gentil et je vais au bout des choses, tu vois. Par contre, concernant les vidéos, mais t'as pas besoin de te casser la tête. Elles sont déjà sur mon compte, je les ai mises.
Mais j'ai juste caché en fait quand la femme elle m'envoie ses parties intimes. Parce que moi, j'en ai envoyé aucune de partie intime, contrairement à ce que tu prétends. C'est toi le manipulateur, justement, de parole. Parce que tu mens. Tu dis des choses qui sont fausses pour essayer d'aiguiller un peu à ta manière, te donner le chemin que tu veux, toi. J'en ai marre, en fait, de te parler. En vérité, je te donne trop d'importance, tu la mérites pas. Ton snap, j'en ai rien à cirer. J'ai jamais voulu le faire sauter, je sais même pas comment on fait ça d'ailleurs. Et tu veux le screenshot de notre conversation? Tiens, le voilà. Je viens de voir. En fait, vous venez de m'envoyer les messages. En fait, je viens de me réveiller dans un premier temps. Je suis en décalage horaire et je viens de recevoir plein de messages, décider ça. Déjà, on va prendre les points sur les i déjà. J'ai vu que Matijas, là, il a commencé à parler, nanani, nanana, je sais pas quoi, à dire que c'est moi qui lui ai voulu du mal, que si, que là. Mais frérot, c'est un fou! Je m'en bats les couilles de sa vie! Je m'en bats les couilles de sa vie! La seule fois où j'ai parlé de lui, quand je parlais de lui, c'était pour remonter un peu les audiences des anges. Mais en réalité, de sa vie, je m'en bats les couilles. Soit disant que c'est moi qui a dit à Aquabeb, qui a parlé à Sarah, pour sortir les vidéos où il se branle. Mais frérot, si tu t'envoies des nudes avec une meuf, ou etc., c'est pas mon problème. Que je m'en bats les couilles. Moi, j'en ai jamais parlé de ça. Je veux dire, j'en ai rien à foutre. Là, le mec, il va dire que c'est de ma faute. Et là où le mec, il va... Alors déjà, dans un premier temps, le mec, il a quand même mis sa petite lampe à LED, tac, il s'est coiffé, coup de pento pour faire son clash. Frérot, t'es dans le contrôle d'image permanent. Même pour faire des clashs, pour vous dire, c'est un truc de ouf. Pour vous dire, je dis la vérité, j'ai pas regardé sa story Snap. J'ai juste regardé ce qu'on m'a envoyé parce que j'ai la flemme. Tellement long, tellement saoulante, frérot. Même dans tes clashs, t'intéresses personne. Bref, juste un truc. Moi, j'y suis pour rien. Donc, me mêlez pas à vos affaires. J'en ai rien à branler. Le mec, il allait faire le mec, 30 ans! 30 ans, soi-disant ancien footballeur, foutu, mon frère. Il a fait quoi? Un montage de moi, de genre qui me passe sur Snap. Alors, déjà d'une, je l'ai pas sur Snap. De deux, il a mis Snap, Ilan CTO. Mais espèce de trou du cul. Mon Snap, c'est Ilan Snap. C'est même pas le bon Snap. Mais c'est même pas le bon Snap, frérot. T'as 30 ans, et tu fais des montages, des faux conversations. Mais espèce de godiche! Jonathan! Tu vas arrêter de me casser les couilles! Non, en réalité, je m'en bats les couilles de ta vie, mon frère. Le mec, il fait des menaces et j'ai pas peur de toi. J'ai jamais eu peur de toi et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Déjà, premièrement. De deux, tes menaces à 3 francs 50. Oui, j'ai une maman. Oui, j'ai une sœur. Mais frérot, moi aussi j'ai une mère. Moi aussi j'ai des frères et des sœurs et des tantes. Frérot, j'en ai rien à branler, frère. Et t'as rien fait de mal. En fait, je vais même pas mentir. J'ai pas regardé ce qu'il a sorti à Kobeb et j'ai même pas regardé ce qu'il a dit sur la story. J'ai juste vu qu'on m'envoyait un montage en me disant, enfin une capture d'écran de conversation Snap en disant, ouais Ilan, t'es un bâtard et tout, nana. Mais frérot, c'est pas mon Snap. Mon Snap c'est Ilan Snap. C'est pas Ilan CTO. C'est Ilan Snap. Espèce de godiche. Les amis, je vais tout vous expliquer sur Snap. Je vais pas tout retransférer ici sur Instagram. Juste ce que je vais dire ici, c'est qu'en fait, ce qu'il a fait Jonathan à 30 ans, c'est un montage. Mon Snap, c'est pas Ilan CTO, c'est Ilan Snap. Ouais. Même pas foutu de mettre le bon nom. Espèce de godiche. Allô. Il y en a qui disent que c'était mon ancien Snap. Mais mon ancien Snap, je l'ai supprimé avant Moundir. Je ne le connaissais même pas, John. Donc, putain, j'ai la tête qui tourne à force de dire plein de trucs comme ça, là. Je suis fatigué. Non, mais c'est vrai, en plus, franchement, c'est un montage. Sur Insta, j'ai fait un screen de mon Snap pour que vous sachiez exactement quand est-ce que je l'ai créé. Mon Snap, je l'ai créé le 10 mai. Le 10 mai, Moundir n'avait pas été encore diffusé. Et en fait, mon ancien Snap, c'était Ilan CTO. Donc, mon ancien Snap, ça veut dire que je l'ai supprimé le 10 mai. Donc, ça veut dire qu'en fait, je peux pas m'embrouiller avec Jonathan. Alors, si je le connaissais, mais en gros, avec Jonathan, on s'est embrouillé après la diffusion de Moundir. Donc, je peux pas avoir cette conversation avec lui avant la diffusion de Moundir. C'est pas possible. Donc, c'est juste un mythomane. Voilà.
Voilà. Et j'ai mis la preuve dans mon Insta Story. Je vais reprendre. En attendant, mon Snap, vous avez juste à sweeper pour l'ajouter. Parce que c'est pas terminé là. C'est pas terminé et j'ai pas envie que vous passiez à côté de tout. Donc là, tu sweeps, tu ajoutes et tu continues de regarder. Bref, tout ça pour dire que j'en ai rien à branler en fait et que je suis en train de m'épuiser et perdre mes forces parce que l'autre est en train de se plaindre. En plus, dans ses snaps, je suis allé voir et il dit « Ouais, il avait décidé de pas le sortir. » Mais frérot, t'as cru que je suis journaliste, frère? Je m'en bats les couilles de ta vie, frère. Je suis pas journaliste, je vais pas sortir les trucs de... Mais frérot, t'es un fou. T'es un fou. T'es une godiche. Pour moi, tu es une godiche. Maintenant, j'arrête de parler de lui. C'est bon, j'ai donné assez de vues là. En réalité, j'ai même pas à me justifier. Tu sais quoi, je vais même mieux te dire, c'est ta parole contre la mienne. Moi, j'ai jamais menti. Moi, je n'ai jamais menti. De toutes les histoires qui se sont passées depuis que je suis dans le milieu, j'ai jamais menti. Jamais, 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 jamais. Voilà. Toi, t'es un mytho, frère. Voilà, j'arrêterai là maintenant. Ilan Coco. Charo, pardon. Ilan, écoute gros. Moque-toi de moi, fais ce que tu veux, peu importe. Déjà, premièrement, t'es pas très fut-fut parce que j'ai expliqué que c'était un montage. Tu vois, j'ai pas voulu prétendre le contraire, je suis pas comme toi, tu vois. J'ai juste expliqué que justement c'était possible, donc la preuve que la conversation qui suit c'était un montage. Voilà, t'as compris maintenant. Parce que je sais ce que t'as fait et on le sait ensemble. Et comme je t'ai déjà dit par message, parce que tu commences à paniquer à m'envoyer plein de messages, c'est pas grave, t'as pas peur et tout, c'est très bien. On en parlera tranquillement comme des hommes. Ça fait 6 mois que tu craches dans mon dos. On tape sur YouTube, Ilan John, tu parles de moi chaque matin. Hier, dans ta story, tu as parlé de moi alors que j'avais même pas encore parlé. Donc, c'est la preuve que tu me rêves. Mais c'est pas grave parce qu'à force de me rêver, ton rêve va se transformer en réalité. Je viens de voir un peu ce qui se passe sur Snap, donc je vais parler, mais ça sera la dernière fois que je m'exprime sur ce sujet. Sachez un truc, c'est que déjà d'une, ce n'est pas moi qui ai voulu que cette vidéo sorte. Vous me connaissez quand même, ça fait 4 ans. Je n'ai jamais essayé de faire du buzz ou quoi que ce soit sur mes ruptures amoureuses, même si j'ai énormément souffert. Je n'en ai jamais parlé, j'ai jamais sali une de mes relations. Sur mes réseaux, ça pas du tout, c'est pas du tout mon genre. Je suis plutôt la femme positive, toujours le sourire, donc c'est ce que je continuerai à faire. Maintenant, cette vidéo, je l'ai depuis le mois de juillet. Hein. Oui, j'étais au courant. Donc, les gens qui commencent à dire que je n'étais pas au courant de cette vidéo, si, j'étais au courant de cette vidéo. J'ai pardonné parce que j'étais une femme amoureuse. Voilà, cette vidéo, c'est du passé. J'avais décidé de tourner la page. Maintenant, ce n'est pas moi qui ai demandé à ce qu'elle sorte. J'aurais voulu la sortir et faire du buzz. Je l'aurais sortie moi-même. Ensuite, donc voilà, et c'est ce que j'ai pas fait du tout. Justement, j'ai jamais voulu. Ce qu'il faut savoir sur cette vidéo, c'est que oui, j'ai pardonné cette vidéo parce que j'étais amoureuse, mais j'étais au courant de cette vidéo, hein, d'accord? Donc les gens qui commencent à dire oh, mais tu savais pas, si, j'étais au courant de cette vidéo, j'ai pardonné, on a tourné la page, j'étais amoureuse, donc voilà, pour moi c'était du passé. Mais quand il a parlé à la fille, je tenais à me dire que je n'étais pas au courant que j'étais célibataire, hein, enfin qu'il était célibataire. Voilà, donc aussi on met un peu les points sur les i. Ensuite, vous me connaissez aussi depuis 4 ans, je n'ai jamais craché sur une de mes relations. Même si j'ai beaucoup souffert dans mes relations, je n'ai jamais craché sur mes relations. D'accord. Donc ça, faut le savoir. Donc je ne cracherai jamais sur la relation que j'ai eue avec John. J'en garde que des bons souvenirs. Même si je suis une femme, je vous avoue que j'ai été blessée, que j'ai très mal vécu notre séparation. Parce que j'étais très amoureuse de notre relation. Maintenant, ça vous le savez, hein, vous l'avez très bien vu. Maintenant, c'est vrai que c'était pas tout beau tout rose dans notre relation, mais ça reste... en fait, ça reste à nous, c'est nous. C'est voilà, je vais pas laver mon linge sale en public, c'est pas du tout mon genre, donc je le ferai pas. Je ne cracherai pas sur notre relation. En fait, une femme qui est énervée, une femme qui vient de se faire quitter, une femme qui est amoureuse, une femme qui est en déprime, on connaît tout ça. Je parle avec énormément de femmes qui ont vécu ça et qui le vivent. Mais c'est les aléas de la vie, c'est pas grave, on se relève, on continue, on tourne la page et c'est ce que je suis en train de faire en fait et j'essaye vraiment de tourner la page. C'est pour ça que je ne parle pas de Jonathan, je n'ai pas parlé de notre relation. Je ne veux pas parler de notre relation parce que c'est quelque chose qui nous appartient. Je ne cracherai pas, je garderai que du bon. Certes, je suis pas bien par moment. Certes, on connaît les femmes qui se sont fait quitter, on n'est pas bien, on est au bout de notre vie,
on a le seum contre la personne. Ouais, j'avais le seum contre Jonathan. Ouais, je vous dis la vérité. J'avais le seum qui du jour au lendemain, il fasse flamber comme ça notre histoire. Mais c'est pas grave. C'est la vie. Je ne cracherai jamais sur cette relation. Donc, si vous attendez de moi que je crache sur cette relation, que je réponde, si jamais Jonathan commence à parler de notre relation, je ne le ferai pas. Je lui laisse le choix de le faire ou pas. Moi, je ne le ferai pas du tout. Voilà, je garde que des bons souvenirs. Je ne veux pas garder les mauvais. Je ne veux pas que ça tourne dans un truc. Voilà. Sauf que moi, quand je tourne une page, en fait, je tourne la page complètement. C'est-à-dire que je ne veux plus entendre parler de la personne. J'efface tout de la personne et c'est fini. J'essaye de vraiment fermer le livre pour ouvrir une nouvelle page. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire que j'essaye d'ouvrir une nouvelle page. Je vous dis pas que je me remettrai avec quelqu'un du jour au lendemain, pas du tout. Mais j'essaye d'avancer en fait dans la vie et d'oublier tout ça. Il faut arrêter aussi de dire ouais Ilan ceci, Ilan cela, parce que je vais vous dire un truc. Ilan et moi, on se reparle certes. On a eu beaucoup d'histoires avec Ilan, vous le savez. Il m'a causé un peu beaucoup de tort et j'ai eu des démons contre lui. Et vous le verrez, je lui ai dit que j'étais devenue à un point où je détestais Ilan. J'ai pu cracher sur lui de ouf. Et il le sait, parce que je le détestais à un point plus fort. Sauf que c'est un ami Ilan. Voilà. Et quand j'ai reçu son appel, je me suis dit waouh. Et qui me dit comment tu vas, qui prend de mes nouvelles, ben en fait je prends la main comme temps, tout simplement, surtout dans les moments difficiles. Maintenant, je tiens à le redire, j'arrêterai de parler de ce sujet-là. Je suis pas une drama queen, donc j'arrêterai. En fait, je veux pas faire du buzz sur ma relation amoureuse. C'est pas du tout mon délire. J'essaye d'avancer avec vous. On s'aime des trucs, ça me fait plaisir. C'est ce que je fais au quotidien maintenant. Avec vous, je parle avec des femmes, je parle avec plein de monde. Et on est sur un échange et je trouve ça juste génial. Positive attitude, les gars. Voilà, maintenant mon mot d'ordre c'est positive attitude. Si vous voulez continuer à me suivre pour avoir de la positive attitude dans votre vie, suivez-moi, ça me fait plaisir. Si vous voulez continuer à échanger avec moi, faites-le aussi. Désolée d'ailleurs aux personnes à qui j'ai pas répondu sur Snap, mais en fait ce qui se passe là, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je voulais. Et voilà, maintenant je ne cracherai pas sur notre histoire, je regarde que des bons souvenirs, même si j'essaye de tourner la page et c'est ce que je fais. J'y arrive de jour en jour, je tourne la page, je retrouve le sourire et c'est tout.